Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition sur la RTN Niger et tout d'abord les titres. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, a débuté ce matin, une édition placée sous le thème artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. La région de Zender est à l'honneur. La première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nulipresse, a également débuté ce matin. C'est le ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Bonsoir à tous. Artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine, tel est le thème de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFAM, qui est ouvert depuis ce matin au palais du 29 juillet de Niamey. Une cérémonie placée sous le haut Moutari de présenter les potentialités artisanales et artistiques de la capitale du Damagaram, qui est la région la plus peuplée du pays avec le taux le plus élevé de natalité, a-t-il indiqué. Une population à laquelle le SAFAM offre cette année l'opportunité de valoriser ses activités artisanales, notamment celles pratiquées par les femmes zandéroises pour leur autonomisation et leur épanouissement. Le SAFAM s'est donné pour ambition non seulement de faire de la femme nigérienne un agent de développement, mais encore et surtout de rendre la femme autonome et économiquement indépendante. C'est une belle idée, une idée séduisante. Elle est d'autant que le SAFAM fait partie des 5 innovations qui seront présentées du 3 au 5 décembre à l'important forum sur la paix et le développement qui se tiendra à Paris. Ce qui suppose que ce pari est en train d'être gagné et que le SAFAM est en train de faire son entrée dans la cour de grâce. Cette vision répond au début du moment et cadre avec le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dont les objectifs font de l'artisanat un facteur de lutte contre la pauvreté, créateur d'emplois et de richesses. S'en est suivi le moment tant attendu, le discours d'ouverture solennel de cette 8e édition du SAFAM par la première dame Hadja Aïssata Issoufou, suivi de la coupure officielle du ruban. Occasion pour la marraine du SAFAM et les personnalités qui l'accompagnent de visiter les stands des artisans majoritairement composés des femmes venues de la région phare et d'autres localités du pays et du continent africain en général. Tout au long de cette visite guidée, la marraine du SAFAM n'a pas manqué d'exprimer sa joie et d'encourager les artisans pour leurs produits de qualité exposés au palais du 29 juillet de Niamey. Ces épouses des plus hautes personnalités de notre pays sont conscientes que malgré tous ces efforts, aucun bonheur ne peut être garanti aux femmes si elles ne sont pas mises à l'abri du sida. C'est pourquoi elles leur ont lancé un appel en faveur du dépistage volontaire du VIH-Sida en acceptant de donner l'exemple. Des actes qui seront perpétués par d'autres femmes tout au long de cette 8e édition du SAFAM. Si on ne connaît pas son statut, ça devient à faire une politique d'Autriche, c'est-à-dire mettre la tête en bas et ignorer ce qu'il y a autour. Voilà pourquoi je lance un appel à toutes mes sœurs et tous mes frères nigériens et non nigériens qui sont ici de se faire dépister, tous les visiteurs de ces stands. Notons que, outre les expositions ventes qui seront faites pendant les 11 jours que durera ce salon international, plusieurs séminaires et ateliers de formation seront également organisés dans le souci de renforcer les capacités des artisans pour une meilleure productivité. Ouverture ce matin de la première édition des Nuits de la liberté de la presse à Nulipresse, une initiative d'un jeune journaliste Salim Zangina. C'est le ministre de la Communication Yahouza Sadissou qui a présidé la cérémonie d'ouverture du 29 novembre au 1er décembre 2013. Plusieurs activités telles que des conférences débats, des soirées culturelles seront au rendez-vous. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Omar Youssouf et Halidou Bouraima. Les événements revêtent une importance capitale pour le paysage de la presse nigérienne. Nulipresse, les Nuits de la liberté de la presse, une initiative de ce jeune journaliste Salim Zangina.
sera désormais célébrée chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République Issoufou Mamadou le 30 novembre 2011. Mais l'IPRES, c'est aussi une nouvelle façon de pérenniser les acquis démocratiques. Mon département ministériel ne peut que se réjouir et s'associer à l'idée louable de célébrer désormais au Niger la liberté de la presse, aujourd'hui consacrée par les autorités de la 7e République à travers la première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nulipress 2013. Cette initiative mérite d'être soutenue, elle mérite d'être consolidée et c'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication propose d'institutionnaliser justement les Nuits de la liberté de la presse, comme on a institutionnalisé d'autres événements dans d'autres domaines, pour permettre justement aux journalistes nigériens de se retrouver de manière régulière pour discuter des problèmes de la profession. Mais pourquoi une telle initiative? Aujourd'hui, les Nulipress ont vu le jour et l'espoir est permis de croire que cette initiative contribuera à promouvoir une bonne image de la grande famille de la presse nigérienne, promouvoir la liberté de la presse évidemment, promouvoir la place enviable du Niger sur le plan de la liberté de la presse en Afrique et dans le monde, sensibiliser les journalistes nigériens sur le thème de l'édition de l'année, prévenir toute tentative de remise en cause des acquis chèrement conquis par la presse nigérienne, notamment la dépénalisation des délits commis par voie de presse, envoyer un message de solidarité et de soutien à tous les journalistes emprisonnés ou tués à travers le monde dans l'exercice de leur métier. Au cours de ces événements, les journalistes seront édifiés sur divers thèmes, notamment l'éthique, la déontologie et la dépénalisation de la pratique du journaliste. Des soirées culturelles sont également au rendez-vous. Il peut s'en servir comme il a besoin. Il peut s'en servir comme il a besoin. Une mission conjointe de haut niveau Gavi, OMS et UNICEF a séjourné au Niger du 25 au 29 novembre dernier. Une mission qui a porté ses fruits pour le Niger. Ainsi, Gavi annonce le financement de 10 milliards de francs CFA en 2014 pour l'achat de vaccins. C'est entre autres conclusions de cette mission. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ici les conclusions de la mission conjointe de haut niveau de Gavi, OMS, UNICEF, en tant que membre de Gavi Alliance, qui s'est déroulée ici au Niger du 25 au 29 novembre 2013. Cette mission s'est très bien déroulée. Nous avons eu la disponibilité des différentes autorités, du Premier ministre au ministre de la Santé, à tous ses collaborateurs, nos partenaires au niveau du pays, ainsi que ceux du Fonds commun et la société civile. À l'issue de cette mission, Gavi Alliance a réaffirmé son engagement à poursuivre le partenariat privilégié avec le gouvernement du Niger et à amplifier son appui financier pour ce pays. De plus, nous avons reçu des assurances de la part du Premier ministre à tenir les engagements du gouvernement nigérien, à œuvrer à une transparence accrue dans la gestion non seulement des financements alloués par Gavi, mais aussi ceux alloués par tous les partenaires du secteur santé. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que le président de la République attache une importance majeure à ce que les financements alloués à tous les secteurs sociaux ici au Niger soient gérés de la manière la plus rigoureuse qui soit pour le bien des populations du Niger. Nous avons également reçu des assurances de la part du Premier ministre que le gouvernement honorera ses engagements régaliens vis-à-vis de l'achat des vaccins traditionnels et la contribution au cofinancement des nouveaux vaccins. De plus, la mission a annoncé l'approbation par Gavi Alliance d'un financement de 10 milliards de francs CFA en 2014
pour l'achat des vaccins. Tous les vaccins confondus que la Gavi Alliance soutient au Niger. Alors, cet appui portera l'enveloppe globale des engagements de Gavi Alliance en faveur du Niger à 47 milliards de francs CFA jusqu'en 2016 pour l'achat de ces vaccins à travers l'UNICEF. Grâce à l'ensemble de ces nouveaux appuis et à la demande du gouvernement nigérien, de nouveaux vaccins critiques pour la santé des populations seront également introduits, notamment les vaccins contre les pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans, les méningites, les diarrhées ainsi que le cancer du col de l'utérus. La mission a annoncé également que le Niger est éligible pour un nouveau financement d'un montant de 23 milliards de francs CFA pour le renforcement du système de santé à partir de 2014 en complémentarité avec les soutiens des autres partenaires du secteur de la santé. La mission a fait le point préparatif du ministère de la Santé pour la formulation des requêtes par rapport à ce financement et a proposé une feuille de route pour sa finalisation satisfaisante au début de l'année 2014. Gavi Alliance a réitéré sa participation et sa confiance au fonds commun du ministère de la Santé et pour lequel il deviendra le premier bailleur en 2014, tout financement confondu. Nos partenaires de Gavi Alliance, l'OMS et l'UNICEF, ont renouvelé au cours de cette mission qu'ils vont prendre part de façon encore plus active. Ils ont également renouvelé leur volonté et leur disposition à accompagner le gouvernement nigérien dans la mise en œuvre de toutes les actions de renforcement des capacités du ministère de la Santé publique pour continuer à mobiliser le soutien de l'ensemble de ses partenaires et en particulier Gavi, et à mettre en œuvre de façon satisfaisante les soutiens qui sont accordés au Niger pour l'atteinte des objectifs de santé publique visés par le gouvernement du Niger. Je vous remercie. Voilà le reportage. Nous nous intéressons à l'utilisation des huiles essentielles qu'on trouve un peu partout dans les différents marchés, mais l'utilisation de ces produits n'est pas sans conséquences pour la santé. Le reportage est de Maïmouna Daouda et Omar Moussa. Huile essentielle ou appelée aussi essence végétale, ces produits sont obtenus par extraction mécanique, distillation à la vapeur ou à sec. Les huiles essentielles se présentent sous plusieurs formes, notamment en pommade et en liquide concentré. Je vends des huiles essentielles. Ces produits sont beaucoup utilisés. Ils proviennent de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Il existe plusieurs types d'huiles essentielles parmi lesquelles on peut citer Matrice et Confort qui est très prisé dans les Lipton et qui sert à traiter le rhume. Ces produits traitent la fatigue et d'autres douleurs, surtout le rhume. Ces produits sont utilisés dans plusieurs cas et pour plusieurs raisons et les clients les apprécient beaucoup. Les gens utilisent beaucoup ces produits car ils sont très efficaces dans le traitement des maladies. Je suis en train d'accepter un produit local. Si tu as mal, si tu frottes ça là, c'est fini, c'est bon. Ça soulage oui, ça soulage la douleur. Tu as combien d'années que ça vaut 1 an que j'ai commencé à utiliser ça. Oui, c'est bon. Je vais amener ça même au Burkina. C'est très bon. Utilisées pour calmer les douleurs et autres maladies, les huiles essentielles composées des aromatiques volatils des plantes ne sont pas sans conséquences pour la santé. Ces produits, parfois, on ignore qui les a fabriqués, on ignore le dosage de ces produits, on ignore le mode d'emploi et jamais
on ne va jamais vous dire sur ces produits les effets secondaires. Et généralement, on note uniquement les effets bénéfiques. On dit ça lutte contre la fatigue, ça lutte contre les douleurs, ça fait ceci, ça fait cela, mais ils ne vont jamais vous dire voilà. Parce que même les produits pharmaceutiques, quand même, s'ils ont des effets bénéfiques sur la santé, ils ont des effets secondaires. Et ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Là où on donne l'autorisation de mise en marché du produit, on oblige aux fabricants de dire l'identification du médicament depuis sa dénomination commune internationale jusqu'aux effets secondaires. Or, de l'autre côté, on ne dit jamais les différents effets secondaires. On dit uniquement les effets bénéfiques. Et mieux, parfois, on ignore c'est quel laboratoire qui a fabriqué ces produits. C'est des fabrications artisanales. Et ces produits, généralement, ils rentrent dans ce que nous appelons la contrefaçon. Ces produits efficaces et moins coûteux sont également beaucoup sollicités pendant le froid pour traiter les rhumes. Alors, chers consommateurs, utilisez avec modération ces produits car dans certains cas, ils peuvent être nuisibles pour la santé. Très sollicité dans l'alimentation et dans le traitement de certaines maladies, le beurre de karité est une substance produite par les plantes. Ce produit à multiples vertus est disponible sur le marché, suivant ce reportage de Biba Dangoringo et Omar Moussa. Extraite des fruits de karité, cette pâte jaune est le beurre de karité, communément appelé boulanga ou beurre végétal, une substance d'une grande utilité disponible sur le marché à Niamey. Je vends du boulanga en provenance du Gaïa. Je pars m'approvisionner là-bas. Je paye 4 à 5 paniers à 50 000 voire 52 000 francs le panier. Il y a de cela 5 ans que je fais ce commerce. Dieu merci vraiment. Je vends du boulanga. Je vends l'unité à 200 francs. C'est en cette période qu'il est disponible sur les marchés. Les gens viennent payer pour leur pommade pour soigner les enfants contre le rhume et autres choses. Dieu merci, aucun problème. Le beurre de karité importé généralement des pays côtiers est utilisé dans plusieurs domaines et les consommateurs sont conscients de son importance. Je suis venu payer du beurre de karité. Je l'utilise pour ma pommade. C'est aussi un médicament contre le rhume pour les enfants. Je paye l'unité à 200 francs. Le prix me va. Le beurre de karité ou boulanga est utilisé également comme produit thérapeutique. Ses vertus sont multiples. C'est une substance qui est généralement utilisée pour adoucir la peau et les cheveux. Et en fait, elle est utilisée dans pas mal de circonstances. Mais les utilisations les plus fréquentes, c'est les cheveux, c'est la peau, surtout la peau. Et la peau, son effet, c'est d'hydrater la peau, empêcher le dessèchement de la peau et hydrater la peau. Mais elle a beaucoup d'effets bénéfiques sur la peau et elle prévient les rides cutanées et elle prévient également les vergetures de la peau, surtout chez les femmes qui utilisent des corticoïdes qui détruisent la peau avec les pommades corticothérapeutiques. Et quand vous utilisez le beurre de karité, ça réduit ces rides et ça prévient la dégradation de la peau. Du fait de sa composition en vitamine A, en carotène et en vitamine E et F, ça prévient la dégradation de la peau. Boulanga est reconnu pour ses qualités et ses vertus exceptionnelles. Il est utilisé dans l'alimentation tout comme dans les traitements de certaines maladies. Ouverture ce matin du forum d'internalisation à l'énergie dans le plan de développement économique et social P2S organisé par le collectif des organisations pour la défense des droits à l'énergie. Ce forum vise à promouvoir l'accès à l'énergie dans notre pays. Le compte rendu est de Assoumana China.
L'énergie électrique joue un rôle de base dans le développement d'une nation. Or, notre pays souffre de l'insuffisance de fourniture en électricité malgré les potentialités dont il regorge. Ce forum vise à internaliser le droit à l'énergie dans le plan de développement économique et social. Que serait l'accès aux droits fondamentaux sans énergie? Nous devrons donc agir ensemble pour garantir et promouvoir ce droit et mettre fin aux coupures intempestives de la Nigélec dans nos foyers et lieux de travail. Mais une chose est d'avoir des outils de travail. Ces outils n'auront de valeur ajoutée qu'à travers leur appropriation et leur utilisation efficiente par les principaux acteurs. C'est pourquoi la pleine implication des acteurs et des partenaires est la clé de la réussite de la mise en œuvre du PDS. La Constitution de la 7e République a fait une large place au droit à l'énergie. À son article 147, elle stipule que l'État s'attelle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté énergétique. C'est donc un paradoxe pour un pays comme le nôtre, producteur d'uranium depuis 40 ans, de charbon depuis 30 ans, de pétrole depuis bientôt 2 ans, doté d'un grand fleuve gracieusement desservi par le soleil, le vent, etc., d'être confronté à un réel besoin d'énergie. Cette initiative du Kodaye témoigne de l'engagement de la société civile pour le grand bien des populations nigériennes et cela cadre avec le programme de renaissance des autorités de la 7e République. La stratégie nationale d'accès aux services énergétiques modernes des populations nigériennes, SNASEM, composante du PDS, engage le gouvernement dans une politique ambitieuse pour accroître l'accès aux services énergétiques modernes. Elle se fixe pour objectif, à l'horizon 2015, de permettre au moins à la moitié de la population d'accéder aux services énergétiques modernes, ce qui représente 1 250 000 foyers supplémentaires à pourvoir à l'accès à des services énergétiques modernes. Cela représente 5 fois le nombre de personnes actuellement desservies. Cette initiative de promotion des services énergétiques en milieu rural et périurbain est en synergie avec l'initiative dans le secteur de l'énergie au niveau continental, régional et sous-régional, respectivement du NEPAD, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ce forum est organisé en collaboration avec le projet d'appui aux organisations de la société civile. Il est attendu d'importantes recommandations à la fin des travaux. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme ce journal sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi.